La question de la défense du périmètre est une question qui nous suit depuis plus d'une décennie. Je me souviens que dans les années 2006, si mes souvenirs sont exacts, sous un précédent bâtonnat, nous avons eu un juriste qui faisait de la consultation juridique à grand public par voie téléphonique. L'ordre des avocats l'avait assigné pour fermer sa boutique. J'ai été à l'époque désigné pour mener cette bataille. Ensuite, nous avons eu une attaque, une assignation des conseils juridiques qui voulaient interdire aux avocats de faire du conseil parce que le conseil leur était exclusif. Le bâtonnier en exercice à l'époque m'avait confié la mission de défense de l'ordre des avocats, ce que j'ai assumé avec responsabilité et je crois satisfaction. Et puis sont venus les cabinets qui ont tenté de s'installer sous différents couverts. J'ai été également en première ligne là-dessus. D'autres bâtonniers qui ont suivi dans les années 2013-2014 m'avaient confié la défense de l'ordre des avocats. Donc c'est une question que nous connaissons très bien et qui aura cheminé avec nous pendant plus d'une décennie. Aujourd'hui, c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire que ça nous revient exactement comme un serpent de mer. Chaque fois, nous avons une attaque toujours un peu plus forte. Dernièrement, nous avons été dans le rush avec un projet de loi qui avait déjà passé le Conseil des gouvernements, dans lequel, effectivement, les conseils juridiques tentaient de grappiller sur notre périmètre, de nos prérogatives. Nous avons apporté notre soutien pour éradiquer cette menace-là, de sorte que le projet qui est aujourd'hui en circulation, c'est un projet qui, effectivement, supprime un certain nombre de choses qui portaient atteinte à nos prérogatives. Je suis donc l'ADN un peu de cette problématique au sein de l'ordre et je défendrai ce périmètre-là. Je le défendrai avec détermination parce qu'en réalité, ce que autrefois c'était aussi le barreau OHADA pour lequel j'ai été effectivement de ceux qui ont combattu ce barreau OHADA, je ne transige pas avec ces questions. Pourquoi? Parce que notre barreau est à peu près 97% judiciaire. Nous sommes des cabinets moyens, parfois individuels. Si nous ne contrôlons pas, n'est-ce pas, l'entrée des gens dans notre profession, nous tuons purement et simplement ceux qui emportent l'historique, ceux qui emportent effectivement l'âme profonde. Donc, nous sommes OK pour que l'ouverture se fasse, mais elle se fera dans le cadre des tests existants. Cette ouverture se fera de façon organisée et structurée, sans viander la compétence, qui est un élément important. Parce que ce que les gens oublient, c'est que nous exerçons un service public. Quand les gens saccagent les procédures, qui ratent les délais, compromettent les intérêts de nos concitoyens, c'est le service public de la justice qui est en péril. On ne peut pas jouer avec ça. Donc, c'est pour ça que ma défense du périmètre est intransigeante. On ne peut pas complaire avec ça, parce que c'est l'essence même de notre métier qui est en cause. Je ne citerai pas de pays, mais vous vous souvenez qu'à l'occasion d'événements télévisés, des confrères sont apparus et que vraiment, même nous-mêmes, on était interrogés pour savoir si ce sont des avocats. Je ne veux pas de ce barreau. Nous voulons un barreau où lorsqu'un confrère intervient, il doit porter notre honneur au plus haut niveau. Donc cette question-là, je l'adresserai avec détermination.